Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal. L'opinion est suspendue sur le rapport de la commission paritaire mise en place par l'Assemblée nationale pour examiner les dossiers de candidats membres de la plénière et du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Cette commission s'apprête à déposer son rapport. Et pourtant, l'Église du Christ au Congo et l'Église catholique ont refusé la main tendue de cette commission pour trouver un compromis dans la désignation du successeur de Corneille Nangaa à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum accordé aux confessions religieuses pour un consensus. Des signaux présagent un avenir sombre. Je vous invite à suivre ce dossier réalisé par Alain Boma. À quand la fumée blanche dans le processus de désignation du prochain président de la Commission électorale nationale indépendante? Le dernier ultimatum accordé au chef des confessions religieuses expire ce 17 août. Mais le refus de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo de répondre à l'invitation de la commission paritaire mise en place par l'Assemblée nationale présage un avenir sombre. Le précédent ultimatum accordé à ces hommes d'Église n'avait abouti qu'à un constat autour du non-consensus, autour du nom du candidat président de la centrale électorale. 6 des 8 confessions religieuses ont jeté leur dévolu sur Denis Kadima. La Sanko et l'ECC ne jurent que sur un autre candidat, accusant Denis Kadima d'être de mèche avec le régime en place. En tant que compatriotes congolais, on ne peut pas faire partie des personnes qui amènent une léthargie dans l'administration de notre pays et surtout dans les institutions. Ce qui signifie que ce qui nous a été demandé de faire, ça répond également à la bonne volonté de voir ce pays aller de l'avant et respecter les textes. Ce qui signifie que nous avons été dans l'obligation de trouver ne serait-ce qu'une voie, un moyen de répondre comme les autres entités ou les autres composantes, voilà comment il faudrait dire, les autres composantes pour pouvoir rendre les choses faisables. Parce que nous avons tous, moi personnellement, ainsi que mes frères, nous avons tous besoin de voir les élections se tenir en 2023 sans aucune raison. Du moment où nous avons été alertés que telle candidature a des liens ou des rapprochements ou pourrait attirer des discussions, créer des polémiques, nous avons pris soin. Et c'est ce qui a été demandé à chaque confession religieuse de faire. Donc ce n'est pas un préalable calculé sur la personne des candidats X ou Y. C'était un principe général. Un tableau qui démontre un éternel recommencement dans la désignation du candidat président de la CENI. Tous les dossiers que nous avons reçus, nous allons les verser à la commission. La commission va statuer sur ces dossiers et la commission rapportera les conclusions de cette délibération à la plénière. Il y a exactement une année, l'Union pour la démocratie et le progrès social et plusieurs autres partis de l'opposition étaient dans la rue pour manifester leur refus contre la désignation de Ronsard Malonda comme candidat président de la CENI. Et pourtant, ce secrétaire exécutif de la CENI était porté par les mêmes 6 confessions religieuses en désaccord avec les 2 autres, l'ECC et la Sanko. La tentative de son entérinement à l'Assemblée nationale, alors dirigée par Janine Mabunda, a été stoppée net par cette correspondance du chef de l'État. Félix Tshisekedi avait renvoyé la balle à la chambre basse du Parlement, faute de consensus dans la désignation de Ronsard Malonda, et que le procès verbal désignant ce dernier n'ayant pas été signé par la Sanko et l'ECC, alors président et vice-président de la composante confession religieuse. 2 ans après, c'est le même scénario qui refait surface, mais avec des acteurs différents. Ronsard Malonda est remplacé par Denis Kadima. Plusieurs délégués des confessions religieuses à l'époque de Ronsard Malonda ont été eux aussi remplacés par les autres, comme les cas de l'église des Réveils avec Soni Kafuta, remplacé par Dodo Kamba. Face à cette impasse, des voix se lèvent pour formuler d'autres propositions de solutions. Du point de vue de la loi, la commission paritaire se charge de valider les procès-verbaux en provenance des entités qui désignent. Et comme il n'y a pas 2 procès-verbaux, il y a un seul, il n'y a pas de doute que le président de la CENI sera désigné.
Si Denis Kadima est le candidat qui pose problème aujourd'hui, même si cela n'était pas connu lors des discussions au sein des confessions religieuses, mais je pense que la commission paritaire doit retirer ce candidat-là et le cas échéant, demander aux confessions religieuses de ressortir notre candidat. Pendant ce temps, moins de 2 ans séparent les Congolais et leurs observateurs de l'année électorale. Les experts du secteur restent sceptiques quant à l'organisation des élections longtemps souhaitées transparentes, libres et démocratiques dans le temps, si rien n'est fait pour décanter le problème.